Là où nous sommes. Où nous sommes. Là où nous sommes. Une réflexion du pasteur Pierre Péchou. En ces temps de pandémie et de confinement, j'aimerais dans ce partage remercier chacun qui vit la solidarité. La France est une des championnes du monde en termes d'associations. Plus d'1 million d'associations existent en France qui regroupent plus de 15 millions de bénévoles, sans compter les salariés. 60% de ces associations sont dans les domaines sportifs et culturels, mais qu'on ne s'y méprenne pas. Très souvent, une petite association de quartier ou de village, sportive ou culturelle, est un lieu important de solidarité. Alors merci. Merci pour toutes ces associations, tous ces bénévoles et vous tous qui, sans faire partie de quoi que ce soit, veillez sur un voisin, un membre de la famille en difficulté, aidez simplement quelqu'un dans la rue. Il y a pour moi quelque chose d'extraordinaire, presque de miraculeux dans la solidarité. C'est qu'un acte solidaire n'est jamais à sens unique. Je suis bien conscient de vous partager une évidence pour certains, mais il est toujours utile de le rappeler. Celui qui donne reçoit beaucoup en retour. Je suis sûr que nous pourrions partager ces belles expériences de vie où donner à l'autre nous a énormément apporté. Ce qu'il y a de beau, c'est qu'il y a 1000 façons d'être solidaire et que cela ne demande pas forcément d'avoir de l'argent. Il faut bien sûr partager un peu de ses richesses, mais nous sommes riches de tellement de choses. Et ceux qui n'ont pas un compte en banque fourni peuvent être riches de temps à donner, d'expérience ou de conseils à partager. Lorsque je me penche sur le message que la Bible me partage sur ce thème de la solidarité, je découvre que celle-ci ne peut pas être en fait un simple choix, mais un fondement essentiel de la vie en société, une obligation morale, une importance placée au sommet des attentes de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu va interpeller ceux qui pensent être justes en lui offrant des sacrifices et principalement en jeûnant, tout en négligeant le nécessiteux. Ce passage est connu de beaucoup comme le vrai jeûne. En voici un extrait, c'est Dieu qui parle. Voici le jeûne qui me plaît, c'est partager ton pain avec celui qui a faim, loger les pauvres qui n'ont pas de maison, habiller ceux qui n'ont pas de vêtements, c'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Ce message se veut donc être un grand merci, mais aussi peut-être un encouragement pour chacun à se questionner sur son engagement solidaire. Que Dieu vous bénisse.